Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde respecte le confinement, tout le monde reste bien chez soi, même si je sais que c'est pas facile de pas sortir pour aller pêcher. Du coup aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo pour les bas de ligne pour pêcher au flotteur sous-marin. Donc je vous en ai préparé un de chaque d'avance. Donc un comme ça pour pêcher aux vers et aux encornets. C'est la première année que j'essaye les Mat 4 à statique, donc je peux pas vous en dire plus. Et pour pêcher au vif, ou même honnêtement quand on dit no kill, je vois pas l'intérêt d'aller tuer une autre espèce pour en prendre une autre. Donc ce qui permet avec les flotteurs sous-marins, c'est de pouvoir animer même un poisson mort. Donc je trouve ça vraiment plutôt no kill. Du coup voilà. Bon allez, c'est parti. Je vous présente les montages. Tout d'abord, la tresse que je vais utiliser pour raccorder mes hameçons, les armements. Là, c'est de la Powerline, un spécial silure, en 300 livres. Je l'utilise pas pour tout le montage. Elle est trop grosse et elle émettra trop de vibrations dans l'eau. Voilà. On va commencer par le montage vers et encornet. Donc rien de plus simple. Prenez votre tresse. Passe une fois dans l'œillet. Ce que je fais, je laisse toujours un petit peu plus derrière l'hameçon. Et là, vous tournez jusqu'à arriver vers les pointes de vos hameçons. Ce qui est important, surtout, c'est là j'ai passé ma tresse de ce côté-là pour entrer. Du coup, pour ressortir, on va la repasser à l'opposé. Du coup, je suis rentré là, je ressors de ce côté. Et voilà. Déjà, le premier nœud est fait. Ensuite, pour protéger mes nœuds, j'utilise de la gaine. Là, c'est de la Black Cat. Je n'ai pas trouvé celle de Mat 4 sur le site où je me sers. Bon, après, c'est pêcheur.com. Je vous mettrai tous les liens de tous les accessoires que j'utilise dans la description. Comme ça, si vous voulez aller regarder les prix, c'est pas très cher. Donc on prend à peu près la longueur, histoire de ne pas gaspiller le matériel. On va glisser la gaine, on retire bien. Cette gaine, elle va protéger votre nœud lors du combat. Vu que les dents mucilures, enfin les petites trappes mucilures, ça évitera qu'elles viennent abîmer votre tresse. Et en plus, ça tient votre nœud bridé. Alors pareil, petit truc pour la gaine, il y a différents diamètres. Alors vérifiez bien la taille de vos hameçons, la tresse que vous utilisez. Moi là, c'est la plus grosse. C'est la 4 mm intérieur, 8 mm extérieur. Parce que j'utilise des assez gros hameçons et des assez grosses tresses. Après, il me semble qu'il y a de la 3 intérieur, 6 extérieur et 2 intérieur, 4 ou 5 extérieurs. Du coup, je vous mets les liens dans la description. Voilà pour celui-là.
Ensuite, je crée une boucle. Moi, ce que je fais, je fais à peu près entre 5 et 10 cm entre mes deux hameçons, mes deux triples. Donc on crée une boucle comme ceci. Et on vient passer deux fois. Une, deux. On va serrer, toujours en faisant bien attention aux hameçons. On entend bien. On coupe l'excédent. J'ai un ciseau qui coupe rien du tout. Je mets toujours un petit coup de flamme. Voilà. Ensuite, moi, le plus gros au-dessus, pour pouvoir accrocher vos verres et vos encornets. Je vais vous montrer pourquoi après. Vous faites passer votre boucle dedans et vous verrouillez juste comme ça. Le montage, je le fais en deux temps en fait. Là, une première partie, je vais vous montrer pour la deuxième partie. On va revenir faire le même nœud qu'en bas. C'est les mêmes nœuds qu'on utilise beaucoup pour faire des cheveux. Donc, on passe jusqu'en bas. Toujours mon excédent que je laisse un tout petit peu plus long que mon hameçon. Et on tourne. Toujours pareil, on ressort côté opposé d'où on est rentré. On vient tendre. Toujours attention au doigt. Alors, on va remettre un petit bout de gaine pour protéger les nœuds. Hop là. Du coup, ce qu'il fait, c'est que vous accrochez le verre encorné sur le plus gros qui est au-dessus.
ça dans l'eau, ça viendra dissimuler le plus petit qui est derrière. Et vu que les silures en général ils viennent, ils mordissent les bouts avant de mordre, et ben il se fera prendre. Donc ensuite, hop, on va couper ici à peu près une vingtaine de centimètres. Donc on va faire un nœud. Hop. On passe dans les mérillons. On vient former une boucle ici. Et on va tourner. Une fois. Deux fois. 3, 4. Ça me vient debout. Ça me glisse tout seul. Et là, votre nœud est fait. Vous avez un nœud bien serré, bien solide. Pareil, on va protéger notre nœud avec un tout petit bout de gaine. Hop. On peut passer avant de mettre les moyens. Voilà. Votre montage. Bon, ensuite, je vais vous présenter comment je confectionne mes montages pour les vifs ou poissons morts réglables. Alors, je vous montre sur celui-là déjà tout simplement. Un nœud qui serait excessivement vite petit, puis on s'est bloqué quand même. Tirer. Voilà. Voilà, pareil, c'est bloqué. On lui tire le gaine. Et voilà. Voilà, on passe au montage. Alors pareil, pour celui-là j'utilise toujours la Powerline en 300 livres. Alors, en premier on prend notre triple. Nœud comme pour un cheveu, pareil que tout à l'heure. On tourne jusqu'aux pointes. Hop. Donc on retend bien. Allez, on va remettre un petit tour.
Toujours pareil, on ressort bien à l'opposé d'où on est rentré. Et voilà. Principe. Un petit bout de gaine. Voilà. On va passer nos bouts de gaine pour l'hameçon. Ça évitera de s'embêter comme j'ai fait juste avant, de leur passer au-dessus de l'émerillon. Hop. Un rond pour l'hameçon et un plus petit pour l'émerillon. Voilà. Alors pour le nœud de l'émerillon, simple comme tout à l'heure, on passe une fois dans l'émerillon, on forme une boucle en haut, on la tient, on tourne, on repasse dans la boucle, on tire, et voilà, le nœud est serré tout seul. Moi j'aime bien mettre un petit coup de briquet, je sais pas si c'est utile. Voilà. Coup de gaine pour l'émerillon, la gaine pour l'hameçon. Voilà. Vous formez une boucle comme ça. Au-dessus de votre hameçon. Je fais une boucle comme ça. Et là, la coulisse. Vous n'aurez jamais une scène. Donc vous retirez là, mais passez votre triple à l'intérieur. Et là, votre gaine. Pour régler, c'est simple. Le nœud il se bloque pas, ça coulisse toujours. Vous voulez mettre un plus court, vous tirez le triple. Hop. Hop. Votre gaine. Voilà, c'est péchant. Donc la taille de mes hameçons, ça sera jamais de cette longueur. Mais c'est pour vous montrer que c'est vraiment réglable très rapidement sans avoir à tout défaire. Ça évite de gaspiller du matériel inutilement. Et voilà. On va envoyer un petit coup. On repasse la gaine. Et voilà. Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Comme je vous ai dit, mes baguines, je les fais en deux parties. La partie armement, que je laisse
toujours monter. Et la partie avec flotteur, les petites billes, tout ça, ça sera démontable à chaque fois. Et vous perdrez 1 cm de tresse que vous raccorderez à votre corde de ligne à chaque démontage. Donc pour ceux qui pêchent régulièrement, au pire vous allez changer votre bas de ligne 2 fois dans la saison au lieu d'avoir à en faire 15. Du coup allez, c'est parti, je vous montre comment je l'ai fait. Je représente un petit peu mon matériel. C'est une Max 4. Nickel. Alors, un pot déjà fait 82-150 grammes, max 300 grammes. Un petit moulinet Katusha. C'est un moulinet que j'ai payé 10 euros. C'est un moulinet que j'ai payé 50 euros avec une puissance de frein 10 kg. Que je trouve très bien comme moulinet. Voilà pour mon matériel. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, si je suis pas assez clair dans les explications. J'explique comme moi je fais, mais après c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. La tresse que j'utilise là, sur celle-là, en corde de ligne, c'est la Black Cat en 45 centièmes, 50 kg. Elle est bien pour pêcher opposé, au cassant, tout ça, mais honnêtement je vous la déconseille fortement si vous voulez pêcher au leurre. Elle est trop raide et elle se déroule très mal. Voilà. Hop. Donc là on a notre corde de ligne. Moi ce que je fais, hop, une perle avec une perle agrafe, comme ça. J'utilise pour mettre sous ma perle agrafe pour éviter les frottements sur la tresse. Ça c'est jamais vraiment bien fini. Ça c'est de la gaine des entiers emmêleurs que j'utilise. Donc il n'en faut pas long. Hein. On va couper 1,5 cm, 2 cm. Dans la bille à l'agrafe, pas l'agrafe, pardon. C'est sur cette perle agrafe qu'on viendra attacher notre cassant. Alors soit qu'il soit dans un arbre ou à la pierre cassante. On vient glisser sur notre corde de ligne. Hop, ça évitera que ça fasse trop d'angle, que ce soit trop saillant pour la tresse. Voilà, préserver au maximum, éviter les casses. On passe une petite perle. Ensuite,
qui va vraiment être notre babine. Normalement j'utilise du fluoro en 100 kg et je me suis trompé dans la commande. Parce qu'il faut savoir que le fluoro émet beaucoup moins de vibrations dans l'eau que de la tresse. La tresse est vraiment bruyante. Donc là c'est de la Black Cat en 100 kg. Donc on se prend une longueur à peu près à 2 mètres. Voilà. On va raccorder notre babine à notre corde de ligne. Alors en haut, très simple, les 2 tresses. On va venir tresser en premier la plus grosse. On croise les deux. Et on forme une boucle avec celle-là. On laisse un petit peu de marge. On tient notre boucle. Et là, on va venir, même principe, enrouler les deux ensemble. Alors le nombre de tours, chacun fait comme il veut. Je préfère en faire plus, je me dis que c'est plus solide. On vient tirer, mais sans bloquer. Au plus en faisant les tours, vous avez voilà. On revient passer dans la boucle. Ici. On va se rapprocher. Un petit peu sur ça. Un peu sur ça. Les deux nœuds viennent buter l'un contre l'autre. On est très solide. On coupe les excédents. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets toujours un petit coup de flamme. Et voilà. Alors, on a notre cœur de ligne là, avec la petite perle qui va venir faire amortisseur. Voilà, comme ça. On aura notre 400 avec notre pierre 400 là, ou dans l'arbre, comme ceci, comme ça. Ensuite,
va prendre deux petits bouts de gaine pour faire nos stop flotteurs. 1 cm, ça suffit largement. Voilà. Alors déjà, on va mettre un premier. Hop. On vient passer en sens inverse. Comme ça. On mouille. C'est que ça va forcer. Ça va venir bloquer. Alors, une perle. Notre flotteur sous-marin. On va remettre une perle. Un petit bout de gaine. On passe à l'envers. Hop. Voilà, ce qui va permettre au flotteur sous-marin de tourner. Là. Voilà. Ensuite, on met un petit bout de gaine. Et après, au nœud de votre choix, vous venez raccorder ici. Alors moi, pour la vidéo, je vais vous remontrer une autre fois ce nœud-là, ici. On aligne les deux. On tourne. On passe dans la boucle. Et là, on va repasser la gaine dessus. Ce qui permet, c'est quand vous le démontez, vous avez juste à couper ce nœud. À chaque fois, vous allez perdre 1 cm de badline. Et ça évite de tout avoir enroulé, arrangé dans les caisses. C'est bien, c'est qu'à chaque fois, ça, c'est déjà prêt. Vous avez juste à glisser votre flotteur sous-marin sur votre ligne. Après là, honnêtement, vous pouvez opter pour une agrafe, mettre une agrafe rapide là. Mais vu que ça va être vraiment prêt, vu que l'agrafe va être vraiment proche de sa gueule, j'ai peur qu'il rentre en bas, l'agrafe elle s'ouvre, et vous perdez tout et vous perdez votre poisson. Du coup, je préfère faire un nœud ici. C'est pas long à faire quand vous êtes au bord de l'eau, s'il n'y a plus que ça. Tout ça, ça reste à chaque fois monté. Du coup, voilà à quoi ressemble votre montage après, une fois dans l'eau.
Bon bah voilà, cette petite vidéo est terminée. Alors si elle vous a plu, n'oublie pas de t'abonner, active la petite cloche bleue pour louper aucune de mes vidéos. J'espère vraiment qu'on va être déconfiné assez rapidement si bien sûr si la sécurité de tout le monde est là. Et je pense que dans mes prochaines vidéos on se retrouvera au bord de l'eau. Allez, salut tout le monde!